La société de prop firm FoundedNext a honoré à partir de ce 17 avril 2025 sa promesse de nous offrir des challenges sur le marché des futurs. Et rien que ça. On dit félicitations à qui? On dit félicitations bien entendu à la société FoundedNext. Donc dans le cadre de cette vidéo, nous allons revenir sur les règles associées aux différents challenges futurs que vous pouvez avoir chez FoundedNext. Nous allons parler également des différents types de comptes challenge futurs que vous pouvez acheter avec le code promo, mon code promo qui s'affiche à l'écran et qui vous permet d'avoir 5% de réduction sur votre package. Nous allons également parler des différentes caractéristiques, spécificités, particularités que présente ces challenges sur des marchés futurs. Mais étant donné que je suis un bon gars, dans la première partie de cette vidéo, je vais vous dévoiler la différence fondamentale qu'il y a entre le marché du Forex et le marché des futurs. C'est bon? Allez, let's get it. Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Fibonacci. Bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui sont nouveaux. Ici nous parlons de trading, de formation de trading plus accompagnement au minimum de 1 an. Nous parlons de toutes les actualités qui ont trait au trading. Nous parlons également des sociétés de prop firm, des challenges de prop firm, comment valider, passer les challenges de prop firm. Aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est le fait de savoir que la société de prop firm FoundedNext nous offre aujourd'hui la possibilité de trader des comptes futurs, d'avoir des challenges sur le marché futur. Donc, naturellement, dans la première partie de cette vidéo, eh bien, je m'en vais vous donner la distinction qu'il y a entre marché Forex et marché futur, parce que je sais que beaucoup d'entre vous n'arrivent pas toujours à se retrouver. Parce que lorsque vous allez sur le site de FoundedNext, vous allez voir une partie CFD et vous allez voir une partie future. Alors, étant donné que je sais que tout le monde n'a pas cette distinction claire dans son esprit, eh bien, dans la première partie de cette vidéo, je vous propose une distinction simple entre le marché du Forex et le marché futur. Plusieurs éléments vous permettent de distinguer le marché Forex du marché futur. La première, c'est la définition. Quand nous parlons par exemple de Forex, nous parlons de Forex Exchange, qui est un marché de gré à gré, OTC, où les devises sont échangées par paire. Ici, nous parlons d'un marché le plus liquide au monde et selon les dernières estimations, il y a au moins 7 000 milliards de dollars qui circulent. Eh bien, c'est vous dire que c'est un marché très volatile. C'est un marché d'ailleurs où se retrouvent en même temps des acheteurs ou des vendeurs. C'est vous dire que au moment où vous achetez une paire de devises, il y a quelqu'un qui vend et au moment où vous vendez, il y a également quelqu'un qui achète. Mais lorsque vous parlez des futurs, et là, vous faites référence à des contrats standardisés, négociés sur des bourses très réglementées comme le CME. Alors, le CME, ça veut dire le Chicago Mercantile Exchange, d'accord? Et là, c'est des marchés qui vous obligent à acheter ou à vendre un actif à des prix donnés à une date future. Alors, deuxième critère distinctif entre le marché Forex et le marché futur, c'est que le marché Forex, c'est un marché OTC, over the counter. Ici, il n'y a pas de bourse centrale qui réglemente tout et nous avons accès à ce marché par des intermédiaires que nous appelons les brokers Forex. Et les acteurs principaux de ces marchés, c'est les banques, c'est les hedge funds, c'est les traders particuliers, c'est les banques centrales, etc. Mais, à contrario, les futurs, c'est un marché très réglementé où nous avons accès via des courtiers déterminés et notamment l'un des courtiers qui nous donne aujourd'hui accès à ce marché, c'est FoundedNext. Et en plus de ça, c'est un marché qui offre beaucoup plus de transparence, de régulation et qui permet bien entendu de centraliser les carnets d'ordre. Troisième critère distinctif entre le marché du Forex et le marché futur, c'est que sur le marché du Forex, vous avez uniquement la possibilité de trader que les devises, alors que sur le futur, vous pouvez trader à part les devises, les indices boursiers, les commodités. Vous pouvez également trader, chers amis, les taux d'intérêt et les obligations des sociétés ou des pays. Ensuite, quatrième critère distinctif, l'effet de levier. Alors,
Sur le marché du Forex, vous allez constater que nos effets de levier sont très élevés, jusqu'à 1 pour 500 ou plus selon les régulations, et ce qui, entre nous soit dit, est idéal pour les petits capitaux que nous avons la plupart du temps, mais aussi c'est beaucoup plus risqué. A contrario, sur les marchés du futur, le levier est beaucoup plus raisonnable et ce levier-là, il tourne toujours autour de 1 pour 10 ou bien 1 pour 30 selon les contrats. Donc, vous conviendrez volontiers que sur ce marché futur-là, l'appel de marge est beaucoup plus strict et est beaucoup plus probable. Alors, cinquième critère, les coûts et les commissions. Alors, ce qu'il faut savoir ici, c'est que sur le marché du Forex, les spreads sont variables ou fixes. C'est-à-dire, le spread, c'est la différence entre votre prix d'achat et votre prix de revente. D'accord? Et ce spread-là varie en fonction du broker avec lequel vous tradez. Et également, sur le marché du Forex, vous avez peu ou pas de commissions. Tout dépend également du broker. Et sur le Forex également, vous avez un modèle de market maker fréquent, c'est-à-dire des institutions qui créent littéralement le marché. De l'autre côté, sur les futurs, vous avez des spreads très serrés, plus des commissions fixes par contrat. Et en plus, vous avez moins de conflits d'intérêts. Et ici, la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez même pas de market maker. Autre critère distinctif, l'accès aux données, les volumes, les carnets d'ordre. Sur le marché du Forex, vous n'avez pas de volume officiel. D'accord, puisque c'est un marché de gré à gré où les vendeurs et les acheteurs se rencontrent par l'intermédiaire d'un broker. Donc, il n'y a pas véritablement de carnet d'ordre sur les marchés du Forex. Par contre, sur le marché des futurs, il y a un volume officiel, il y a un carnet d'ordre qui est bien centralisé et qui vous permet d'analyser le order flow ou the depth of the market, de la profondeur du marché. À part les accès aux données, vous avez également comme critère distinctif la taille minimale d'entrée. Sur le Forex, vous pouvez trader les actifs financiers avec une taille minimale d'entrée très accessible. Vous avez des micro-lots, des mini-lots et vous pouvez trader ces différents actifs financiers avec des comptes à partir de 10 ou bien de $100. Tout dépend du compte que vous ouvrez chez votre broker. Alors que sur le marché des futurs, l'entrée est moins accessible en ce sens que le margin requirement est plus élevé. D'accord, la marge que va vous demander le broker est toujours nettement plus élevée. C'est la raison pour laquelle pour trader les futurs, vous aurez besoin la plupart du temps de montants qui varient de 500 à $2000 rien que pour la marge initiale par contrat. Donc forcément, vous allez vous poser la question de savoir est-ce qu'il y a des exemples de marchés futurs que vous pouvez connaître. Eh bien oui, votre gars Fibonacci qui est un bon gars vous tient. Vous avez des marchés futurs comme le ES qui représente les SP500. Vous avez des marchés futurs comme le NQ pour le Nasdaq. Vous avez les marchés futurs de CL, le pétrole brut. Vous avez les marchés futurs JST pour l'or et vous avez les marchés futurs 6i pour l'euro FX. Alors, fondamentalement, maintenant, vous allez vous poser la question de savoir qu'est-ce qui est mieux, trader le marché du Forex ou bien trader le marché des futurs. En conclusion, le Forex, il est parfait pour commencer par trader. Si vous êtes débutant et que vous voulez tester des stratégies et que vous avez de petits comptes, le marché du Forex est tout à fait indiqué pour ce genre d'exercice et ce genre de performance. C'est un marché également qui vous donne la possibilité de jouer les dangereux, c'est-à-dire d'amener des petits comptes très loin. Par contre, sur les marchés du futur, c'est des marchés qui sont top pour un trading professionnel avec des outils d'analyse avancés, plus de transparence, beaucoup plus de réglementation, mais en contrepartie, vous avez besoin d'un grand capital et d'une meilleure gestion de risque. Donc, voilà le petit topo que je voulais faire sur le marché du Forex et le marché du futur. Et je suis sûr que après ça, si on vous demande la différence qu'il y a entre les marchés Forex et marché futur, vous serez à même de répondre. Maintenant, nous allons nous intéresser aux différentes caractéristiques des challenges propres fermes ou bien des challenges futurs que nous offre la propre ferme FoundedNext. Lorsque vous accédez à la page de FoundedNext, vous allez voir que vous aurez deux onglets, l'onglet CFD et l'onglet futur. Et lorsque vous cliquez l'onglet Futur, qui est un nouveau onglet qui est disponible aujourd'hui à partir du 17 avril 2025, vous allez tomber sur les différentes caractéristiques des challenges compte futur. Et les principaux caractéristiques, il y en a plusieurs. Vous n'avez pas de frais d'activation, d'accord? Vous complétez votre challenge et vous obtenez votre compte FoundedNext sans aucun frais. Et l'autre chose, c'est que vous n'êtes pas contraint par une limite de temps. FoundedNext vous donnant le contrôle de
tout ce qu'il y a à contrôler en vous offrant une totale liberté de négociation sans avoir à vous soucier des limites de temps. C'est-à-dire que vous n'aurez plus à passer les challenges en 1 mois, en 2 mois. Si c'est en 10 ans que vous voulez passer le compte de propre ferme futur, les gars, allez-y. Alors, l'autre chose, c'est que vous avez vos récompenses sur 5 jours. Alors, je sais pas vous, mais ça change fondamentalement des challenges sur le Forex où les premiers paiements étaient disponibles que sur 21 jours. Donc, vous voyez que la particularité ou bien la singularité des challenges futurs, c'est que une fois que votre compte est validé et une fois que vous avez un compte réel chez Fontenex futur, vous pouvez solliciter un paiement en 5 jours. Ensuite, les autres particularités, c'est que vous avez la possibilité de trader les news économiques, les actualités économiques. Vous avez également la possibilité de réinitialiser vos comptes, d'accord? Si vous commencez un challenge et que vous accusez peut-être un drawdown important, vous pouvez payer à la société pour recommencer à zéro. Il n'y a aucun problème. Et en dernier lieu, vous avez diverses méthodes de transaction, des transactions rapides, flexibles, sécurisées grâce à des diverses options et de récompenses et de paiement. Donc voilà le tour d'horizon des différentes caractéristiques que présentent les challenges futurs que propose la société de propre ferme Fontenex. Maintenant, nous allons tomber dans la troisième partie de cette vidéo qui consiste à savoir quels sont les différents types de comptes, un challenge que vous pouvez avoir chez la société Fontenex. Si vous voulez trader les futurs chez Fontenex, vous devez savoir que vous avez accès ou bien vous avez la possibilité de trader 3 comptes différents. Vous avez des comptes de 25 000 $, vous avez des comptes de 50 000 $ et enfin, vous avez des comptes de 100 000 $. Si vous voulez partir sur des comptes de 25 000 $, vous pouvez l'avoir pour 99 $. Et si vous voulez trader des comptes de 50 000 $, vous pouvez également les acheter pour 199 $. Et si en revanche, vous voulez partir beaucoup plus sur un compte beaucoup plus conséquent, comme 100 000 $, eh bien, vous pouvez l'avoir pour des frais de 399 $. Mais étant donné que je suis un bon gars, vous pouvez utiliser le code promo, mon code promo qui s'affiche à l'écran pour pouvoir avoir 5% de réduction sur l'achat du prochain compte de propre ferme que vous voulez acheter, même si c'est pas futur, même si c'est Forex, vous aurez des réductions. Alors, dans la dernière partie de cette vidéo, nous allons nous intéresser aux règles associées au challenge futur. D'accord? C'est-à-dire, lorsqu'on vous donne un compte challenge futur, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les règles les plus fondamentales qu'il faut respecter? Eh bien, en premier lieu, vous avez 15% de la prime de performance. Alors, 15%, c'est quoi? Une fois que vous aurez passé la phase de challenge, on va vous donner un compte réel. Et une fois sur le compte réel, lorsque vous arriverez à faire un certain montant de bénéfices, généralement Fontenex conseille ou bien impose de faire 10%. Donc si sur le compte réel vous faites 10%, d'accord, de bénéfices, vous pouvez solliciter ou bien vous pouvez demander 15% de ce que vous avez fait lors de la phase challenge. Imaginons que lors de la phase challenge, vous ayez fait peut-être 1000 $ et que sur le compte réel, vous avez également fait 10%. Vous pouvez solliciter les 15% des 1000 $, soit 150 $ pour ajouter, d'accord, à votre part des bénéfices du compte réel. D'accord? Maintenant, objectif de profit. Sur un compte de 25 000 $, vous devez faire 1250 $ de retour sur investissement, c'est-à-dire à 5%. Sur un compte de 50 000, vous devez faire 2500, 5% également. Et sur un compte de 100 000 également, vous devez faire 6 000 $, soit pratiquement 6%. Donc, vous allez voir que ici, chez les comptes challenge sur futur, les objectifs de profit sont légèrement bas que chez les comptes challenge sur le marché du Forex. Mais en contrepartie, vous avez une limite quotidienne de perte qu'il ne faut pas dépasser. Sur les comptes de 25 000 $, vous ne devez pas accuser, d'accord, 600 $ de perte quotidienne. Sur un compte de 50 000 $, vous ne devez pas perdre 1200 $ et sur un compte de 100 000 $, vous ne devez pas perdre 2,400 ou bien 2400 $. Donc, ça veut dire que vous avez un drawdown légèrement inférieur à 3% par jour. Maintenant, à part la limite
la limite quotidienne de perte. Vous avez la limite maximale de perte qui est de $1,250 pour les comptes de 25 000, $2,500 pour les comptes de 50 000 et $3,000 pour les comptes de 100 000. C'est-à-dire que, en grosso modo, vous ne devez pas perdre 3% du capital. C'est chaud, c'est chaud. Donc, si vous n'êtes pas vraiment professionnel, comme je l'ai dit à l'entame de cette vidéo, vaut mieux passer votre chemin. Mais je sais que vous êtes de bons traders. Vous n'aurez aucun problème à trader ces comptes challenge futurs. Ensuite, comme on l'a dit déjà précédemment, vous n'avez pas de frais d'activation. Alors, pour les positions maximales, vous ne pouvez trader que 2 mini-contrats et 20 micro-contrats. D'accord? Pour les comptes de 25 000. Mais si c'est un compte de 50 000, vous pouvez trouver 3 mini-contrats et trader 30 micro-contrats. Et pour les comptes de 100 000 $, vous pouvez trouver disponible 5 mini-contrats et trader 50 micro-contrats. À part ça, vous avez également des règles de cohérence, d'accord? Les règles de cohérence, nous allons y revenir dans de prochaines vidéos, d'accord? Dites-moi si vous aimeriez que je fasse une nouvelle vidéo sur l'explication approfondie, détaillée des différentes règles de Fondenex qui, la plupart du temps, vous embêtent un peu. Donc, la règle de cohérence est de 40%, peu importe le compte que vous allez acheter. Et ensuite, vous avez des frais de réinitialisation, d'accord, qui vous donnent la possibilité d'avoir 10% de réduction. C'est-à-dire, lorsque vous perdez un challenge et que vous voulez le réinitialiser, c'est-à-dire recommencer à zéro, Fondenex, étant donné qu'ils sont également des bons gars comme moi, vous donnent la possibilité d'avoir 10% de réduction. Donc, voilà un peu le tour d'horizon que je voulais faire afin de vous présenter les challenges futurs chez Fondenex. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous revenir. J'espère sincèrement avoir l'occasion de vous parler très prochainement. Portez-vous bien et on se dit ciao.